Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les équations différentielles du premier ordre. Ce sera la première partie qui est y' égale à y, qui va être suivie de d'autres vidéos. Alors déjà, prérequis, on doit savoir dériver un produit et aussi savoir la dérivée de la composée de l'exponentielle avec une fonction. Donc la dérivée de EU. Alors, une équation différentielle est une équation dont l'inconnu est une fonction, la reliant à ses dérivées successives. Et la deuxième chose qu'il faut connaître, c'est que la fonction inconnue est en général notée y. Alors, on va donner quelques exemples d'équations différentielles. Donc, par exemple, y' égale 3y, y' égale x au carré, y' plus y égale 3. y' égale y plus x. Et bien évidemment, ce n'est pas des exemples exhaustifs. Donc, ces exemples qu'on vient d'écrire sont des équations différentielles linéaires du premier ordre. Alors, pourquoi premier ordre? Parce que c'est y'. Maintenant, on va définir par exemple d'autres équations différentielles. Par exemple, celle-ci, y seconde égale moins y, et y seconde plus y' plus y égale 0. Donc là, par exemple, ça, ce sont des équations différentielles linéaires du second ordre. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sont les équations différentielles du premier ordre. Donc on va chercher l'ensemble des solutions. Alors, nous avons ce théorème-là qui me dit que l'équation différentielle E de la forme y' égale à y admet comme solution les fonctions de la forme y de x égale k exponentielle à x, où k est un réel. Alors on va faire la preuve de cela d'abord. Donc commençons directement par le côté qui me dit que y de x qui est égal à ke à x, on va chercher ces fonctions-là. Est-ce que ces fonctions-là sont bien des solutions? Alors si je prends la fonction qui a x associe ke à x avec k est réel, cette fonction elle est dérivable. Pourquoi dérivable? Parce que c'est l'exponentielle. Alors compose y de x égale ke à x. Alors si je veux dériver y', donc j'aurai k a e à x, parce que la dérivée de ax c'est a. Le produit étant commutative, donc je peux changer la place entre k et a, donc on aura ak e à x, et ça me donne ay de x. Donc là on voit bien que c'est bien la solution de E. On retombe sur l'équation de E. Maintenant, on va partir de l'équation et on va essayer de trouver l'ensemble des solutions. Donc je considère f est une solution de l'équation E. Alors bien évidemment f' égale à f. On pose g de x égale f de x exponentielle moins ax. Alors cette fonction g est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est le produit de fonctions dérivables. Et si je calcule sa dérivée, on aura g' de x égale f' de x e moins ax moins a f de x e moins ax. Le produit d'une dérivée, c'est la somme des dérivées. On factorise par e moins ax et on aura f' de x moins a f de x. Or, on avait dit que f est une solution de l'équation E. Ça veut dire que f' de x moins a f de x est égal à 0. Et du coup, ce produit est égal à 0. Et donc, g' de x égale 0. Puisque g' de x égale 0, ça signifie que g de x est une constante. Or, g de x égale f de x exponentiellement à x. Donc, on aura f de x exponentiellement à x égale k. En multipliant l'égalité par e à x, on va trouver que f de x égale k e à x, et c'est ce qu'il fallait en démontrer. Maintenant, comment on résout concrètement? Donc, imaginons qu'on a cette équation différentielle 3y' plus 2y égale 0. Alors, d'abord, on doit
réécrire l'équation sous la forme de y' égale AY. Donc ici, on a 3y' plus 2y égale 0. Ah, donc ça veut dire que y' égale moins 2 tiers de y. Donc ici, le a est égal à moins 2 tiers. Ensuite, on écrit l'ensemble des solutions de l'équation E. Donc on sait très bien que c'est de la forme y de x égale KEAX, avec K une constante réelle. Donc il suffit de remplacer le A ici par moins 2 tiers, et on aura l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. Et voilà le travail. Il n'y a rien de compliqué.